vous revoilà pour une analyse du BNB cette fois-ci. Alors elle me fait pas plaisir cette analyse, mais il faut voir la vérité en face en fait, hein, tout simplement. J'analyse des choses, alors c'est sûr que j'aime bien voir certaines choses et d'autres moins. Et aujourd'hui, sur le BNB, je n'aime pas du tout ce que je vois. Pourquoi je n'aime pas du tout ce que je vois? Parce que je suis investisseur dans le BNB, j'utilise la plateforme Binance, donc quand il me montre des signaux fortement baissiers, j'aime pas, voilà. Donc, je vous fais aussi cette vidéo, pourquoi? Pour vous montrer que l'analyse technique, c'est aussi parfois compliqué. Là, je suis sur une analyse vraiment compliquée, vous allez comprendre pourquoi. C'est la première fois où je ne vais pas forcément répondre à la question, parce que je sais pas, il y a quelque chose de plutôt terrible peut se passer sur le BNB, mais on peut aussi être dans une zone extraordinaire d'accumulation. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous montrer qu'autant des fois je suis très sûr de moi à 99% et je montre une direction comme j'ai pu le faire sur Link, comme j'ai pu le faire sur le Bitcoin, sur XRP, sur Ethereum, où je suis à peu près sûr. Quand je dis à peu près sûr de moi, c'est pas moi qui décide, hein, mais je suis sûr de mon analyse. Là aussi, je suis sûr de mon analyse, mais pas du tout de la direction, même si j'en privilégie plutôt une qui ne me plaît pas. À l'heure actuelle, j'aimerais qu'on invalide dans les semaines à venir directement ce scénario, parce que là, ce serait un scénario bien plus beau. À l'heure où je vous parle, voilà ce que BNB nous propose. BNB, c'est la crypto-monnaie de Binance. Et en plus, j'ai cru entendre qu'elle était, qu'elle était sous les feux des projecteurs de la SEC, un peu comme XRP avant qu'il soit au procès, des choses comme ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si demain, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, j'entends une news comme quoi la SEC est tombée sur Binance, Binance interdit aux États-Unis, où la SEC met en procès Binance, voilà, enfin des choses comme ça, je ne serais pas du tout étonné. En fait, s'il y a une news terrible sur Binance qui fait que forcément Binance va décrocher fortement, je ne serais absolument pas surpris. Voilà, je m'attends là tout de suite à une news terrible sur Binance. Voilà. Et pour invalider ce que je vous dis là, j'aimerais ceci. Je me suis mis sur TradingView cette fois-ci parce qu'on voit une moyenne mobile qui est très intéressante. Je veux ceci tout simplement. Ah, ça marche pas, il faut que je reste appuyé. Voilà. Je vais dessiner une flèche. Hop. Je veux qu'on revienne sous cette résistance pour annuler ce magnifique... En fait, voilà ce que je vois. Pas voilà ce que je vois. Voilà ce que vous allez, ce qu'on peut que voir, je trouve. Mais ici, on avait un double top. Magnifique, pas besoin de... Voilà. Double top, il y en a, ils verront ici une épaule, tête, épaule, mais je la valide pas comme une épaule, tête, épaule, parce que la tête, pardon, est beaucoup plus grande que l'épaule. Voilà, c'est un mec un peu malbat, comme j'aime à dire. Donc voilà, mais en tout cas, double top qu'on a cassé à la baisse. Ici, donc nous sommes dans une zone, je vais mettre l'écran là, ce sera mieux, dans une zone, le noir là, d'accumulation exceptionnelle. Voilà, dans une très bonne zone d'accumulation. C'est un peu comme, ça équivaut un peu à Link, cette zone, quand je disais une qualité d'endormissement géniale, mais je n'aime pas du tout la qualité d'endormissement de BNB. Pourquoi? Parce que ça nous fait un superbe double top ou double bottom inversé. Bottom, c'est des fesses, voilà. On voit bien la forme des fesses avec ici une anse exemplaire pour péter ce genre de support. Donc, je n'aime pas ça. Là, tout de suite, la direction à privilégier, c'est ça, avec une terrible news sur Binance. Voilà pourquoi je fais cette vidéo-là. Par contre,
je sais pas où regarder les volumes, parce que les volumes là peuvent être très très intéressants. Et j'ai pu voir sur TradingView par exemple, il faut que j'aille voir, j'irai voir sur Binance plus tard si j'ai quelque chose à rajouter sur les volumes, je ferai une vidéo complémentaire. Je vais aller voir les volumes un peu sur Binance. Euh, Ici on voit que les volumes sont en train de s'étoffer. Donc des volumes qui s'étoffent ici. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que deux choses hyper contradictoires, mais je vais vous donner moi ma direction à moi. C'est soit qu'on est en train de se débarrasser fortement de ces titres, parce qu'on voit aussi ce scénario-là, soit, pardon, il y a mon fils juste à côté, euh, soit que l'on est en train d'accumuler fortement du BNB, parce que c'est une zone exceptionnelle d'accumulation. Forcément, si le scénario là, ça valide, on sera sur une zone exceptionnelle de ravitaillement sur Binance. Hein. Exceptionnel. Hein. C'est un peu comme le link être tout en bas, être collé être dans la deuxième zone de ravitaillement magnifique du link. Là, sur BNB, on y est. On y est. Seulement, voilà, on y est, mais en mode double bottom de continuation, même si ça se passe qu'une fois sur 4, les double bottom de continuation. Regardez la stat ici. Hein. C'est pour ça qu'on va surveiller ça. Hein. C'est important de surveiller ça. Une fois la ligne de coude est passée, donc ce que j'ai dessiné ici, une fois que celle-ci est dépassée, on a 83% du temps une continuation baissière. Donc ce scénario-là que je vous dessine, si on ne tient pas ce magnifique support dynamique ici, qui est la moyenne mobile 200, si beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on s'est arrêté ici, bah on a un double support, hein, on a ce support-là, chartiste, et on a cette MM 200, et on est posé dessus, hein, elle fait magnifique, elle fait un support magnifique, hein, donc on peut très bien rebondir, donc ce que je veux dire c'est que on est soit sur un scénario catastrophe, mais vraiment catastrophe sur BNB, pour retrouver une zone aux alentours des 70 $ sur BNB, soit on est en train les grosses mains sont en train fortement d'en accumuler parce qu'ils savent qu'on est sur une zone magnifique d'accumulation, donc et on va revenir donc au moins sur cette résistance ici, ce que j'aimerais beaucoup. Donc voilà pourquoi je fais cette petite vidéo sur BNB, parce que si nous avons une news terrible sur le BNB qui nous ferait revenir dans cette zone-là, qui sont les 69 $, de 126 à 69 $, je serais absolument pas surpris. Et ce que j'aimerais par contre, hein, c'est vraiment ce que je préférerais sur BNB pour annuler tout ça dans un premier temps, c'est donc de revenir ici, au contact d'ici. Après, on ne serait pas non plus sorti de l'auberge, hein, parce qu'on a cassé ce triangle-là magnifiquement ici. Ce rebond ici pourrait être simplement un pullback, voilà, pour après faire ça. Donc, BNB, voilà, il est beaucoup plus dangereux que par exemple du Link. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Hein. Et c'est chiant à dire, parce que comme je vous dis, on peut être très bien sur une zone exceptionnelle d'accumulation. Alors, pour dire un peu quand même, parce que ceux qui veulent investir dans BNB, c'est complètement sensé. Hein. C'est-à-dire que malgré le scénario que j'avance ici, où je dis, voilà, moi je vous parle de ça parce que il y a du Link, il y a du BNB, il y a plein de belles choses sur le marché crypto-monnaie. Pour prendre moins de risques, moi j'investirais dans le Link, par exemple. Voilà. Mais celui qui accumule du BNB là, maintenant, c'est très très bien joué. Attention, c'est très très bien joué. Nous, on n'est pas dans les petits papiers, c'est-à-dire on ne sait pas. Quand je vous parle d'une news terrible, des fois il y a des délits d'initiés, des choses comme ça. Bon, il y a des gens, j'appelle ça des gens qui sont dans les petits papiers. Il y a des gens qui savent à l'avance ce qui peut se passer. Hein. Je veux dire, si je travaillerais à la SEC et que je sais que demain on va mettre en procès BNB et qu'ils vont avoir des problèmes, voilà, clairement, j'en achète pas ici. Mais nous, on fait pas partie des petits papiers. Mais même celui qui achète ici, c'est très très bien joué parce qu'on est posé sur un support. Donc on est sur une possible zone
sur une possible meilleure zone d'accumulation sur BNB. Et même si demain BNB fait le scénario catastrophe et qui fait ça, ce sera quand même très bien joué d'en avoir acheté ici. Parce qu'on achète des zones et la zone actuelle est très très bonne. Même si oui, moi j'aime pas ce double bottom là qu'on dessine, inversé, des choses comme ça, ou plutôt ce qu'on appelle la double top parce que c'est à l'envers. Même si on est dans ce scénario là, c'est très très bien d'en accumuler ici. Et il faudra, par contre, pas, pas 100% de sa position, surtout pas, un petit peu. Et si ce scénario par contre se passe, et que là je commence à voir la fin du monde, la fin des temps sur Binance, alors que on ferait ni plus ni moins que comme d'habitude, c'est-à-dire revenir s'appuyer sur ces anciens plus hauts, parce que le BNB était bloqué pendant très très longtemps aux alentours des... Ouais, là j'ai mis 30, c'est un peu plus haut, mais aux alentours des 30-40 dollars. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que même dans ce scénario catastrophe, le BNB ne ferait ni plus ni moins que venir s'appuyer sur ses anciens plus hauts historiques, comme le Bitcoin l'a fait. Hein. Bitcoin, ses anciens plus hauts historiques, c'était les 20K, il est descendu à 15,5K, à 15 500. Donc voilà, et si je commence à voir c'est la fin du monde sur BNB, blablabla, alors que c'est totalement standard ce qu'ils nous proposeraient, croyez-moi que là, je serai le premier à en acheter. Et même si le BNB disparaît du monde de la crypto-monnaie, je sais que ça sera un super point d'achat, donc c'est pas grave, je pourrai pas regretter. Comme celui qui en achète ici à peu, il ne peut pas regretter si ça fait ça, parce que c'est une très bonne zone d'achat. Donc voilà, je voulais vous montrer cette vidéo-là, parce que autant, oui, des fois je suis sûr de moi, autant là, voilà, et je partage aussi quelque chose, ça, c'est très important, parce que je referai une vidéo sur le dollar contre une poignée de devises. Il y en a qui se sont jetés comme des chiens enragés sur un os quand le dollar a cassé par le bas. Alors que dans une vidéo que je vous ai fait il y a à peu près une semaine, je vous ai dit que pour moi là, on est probablement sur un faux signal baissier. Voilà. Pourquoi les gens se trompent? Même si ce sont des super analyses techniques. Voilà, même s'ils proposent de super analyses techniques. Pourquoi ils se trompent? Parce qu'ils sont aveuglés par ce qu'ils veulent voir. Moi, sur BNB, vous croyez que je veux voir ça? Je veux pas voir ça. Pas du tout. Moi, je veux que tout pète à la hausse. Voilà, je veux pas voir ça. Mais il faut être honnête, il faut arriver à voir ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement, personne ne peut me dire autre chose que ce double bottom inversé avec une anse magnifique de continuation de baisse. Voilà. Même si on est ultra haussier, blabla, BNB va révolutionner le monde de la crypto, j'en sais rien, je m'en fous, moi je vois ça. Je vois ça. Donc, le point positif, c'est que les volumes s'étoffent dans cette zone-là, donc je vois ça plutôt comme une accumulation des grosses mains sur une zone magnifique. Mais je sais pas, il y a une chance sur deux, ce que je vous dis. Hein. Mais en tout cas, c'est judicieux quand même d'en prendre ici un petit peu, clairement. Et si jamais on est dans le scénario catastrophe, alors là, ce sera génial, très certainement, d'en prendre. Alors, pas si on commence à dégringoler aux alentours des 16, hein, dans cette zone-là, vraiment dans cette zone-là. Il faudra observer ce qui se passe dans cette zone-là, si ça se passe. Et si ça prend l'autre direction du nord, bah là, on aura déjà fait une belle plus-value si on en prend maintenant. Ça fait quoi? Juste si on revient ici, voilà, ça fait du 30-40% juste en remontant dans cette zone de range. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je tenais à le faire parce que c'est voilà, on est confronté aussi à ce genre de choses. C'est pour ça que c'est bien de ne pas suivre que un actif, parce que quand on a le choix, bah voilà, comme je vous dis, moi je privilégierais plus d'autres cryptos qui ont, on va dire, une meilleure qualité d'endormissement, qui présentent, on va dire, moins de danger. Voilà, tout simplement, et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai oublié des choses importantes, vous savez que je referai une petite vidéo complémentaire, une petite mise à jour ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end. À très vite.